Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers compatriotes et chers collègues, nous vous avons conviés aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de presse que nous organisons, donc une conférence de presse qui est organisée par le Rassemblement des enseignants vacataires des universités du Sénégal, le REVIS, qui est un cadre de concertation et d'échange qui regroupe les enseignants vacataires des 8 universités publiques du Sénégal. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers collègues, chers compatriotes, les universités du Sénégal, conformément au décret 81-12-12 du 9 décembre 1981, qui fixe les conditions de nomination, d'emploi, de rémunération et d'avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, ont adopté la tradition de recruter des enseignants non permanents qu'on appelle des vacataires. Ces vacataires, leur rôle est d'être aux côtés des enseignants titulaires pour animer des séances de travaux pratiques et des séances de travaux dirigés. Alors, il s'est quand même avéré qu'à un moment donné, ces enseignants vacataires constituent la vraie cheville ouvrière des universités. Ils participent à toutes les démarches pédagogiques et de recherche. Ils enseignent des cours magistraux, des TP, des TD. Ils font donc de la surveillance des examens, ils corrigent des copies, ils font de l'encadrement des étudiants qui font donc leur licence, master et accompagnent même les étudiants qui sont en thèse. Alors, pourtant, ils n'ont aucun statut dans ce système universitaire. Même s'ils représentent plus de 70% du corps enseignant dans nos universités. Et on peut même aller jusqu'à plus de 90% dans certaines universités publiques. Alors, cela veut dire que l'université a de la main-d'œuvre facile qu'elle est en train d'exploiter et qu'on appelle ça des vacataires. Alors, en plus de ça, les enseignants vacataires participent aux publications internationales qui sont comptabilisées par l'université. Et ils n'y gagnent rien parce qu'ils n'ont aucun plan de carrière, ils ne partent pas au CAMES et en aucun cas ils ne peuvent comptabiliser ces publications que lorsqu'il y a un recrutement. Et ce recrutement peut durer plusieurs années. Quand les vacataires acceptent de faire toutes ces activités-là, c'est parce qu'ils aspirent à être recrutés un jour. Et ce recrutement, il n'y a aucune quand même organisation là-dessus. Ça peut durer beaucoup d'années, jusqu'à même exclure certains du cadre légal du recrutement qui est fixé à 45 ans. D'ailleurs, c'est une disposition injuste qui a été fixée par les universités. Alors, malgré tout maintenant, donc, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas rémunérés à la juste valeur de leur contribution. On les paye juste suivant donc, le nombre d'heures enseignées, même s'ils font plus d'activités donc, par rapport à ces rémunérations. C'est dans ce cadre qu'on est le Rassemblement des enseignants vacataires des universités. Pour quand même renégocier ces choses-là et maintenant défendre les intérêts de cette corporation. Des démarches ont été entretenues parce que depuis le début, nous avons adopté une démarche responsable vis-à-vis de cette question-là. Nous avons démarré par la rédaction d'un mémorandum qui a duré 3 à 4 mois depuis l'année 2022. Alors, c'était pour mettre donc, sur place, vraiment encercler la problématique des enseignants vacataires. Ensuite, nous avons rencontré tous les acteurs qui tournent autour de l'enseignement supérieur, à commencer par les syndicats de l'enseignement supérieur. Je vais citer le SAES du Sud-Est. On a tenu informer tous les recteurs, les doyens de faculté, les directeurs du UFR, les autorités étatiques, les parlementaires, la société civile. Tout le monde a été informé. Alors, dans la période préélectorale, nous avons rencontré certains candidats, y compris même la coalition Diomaye, à travers le MOCAP, et nous avons jugé pertinent le programme qui a été mis sur place parce que, en fait, ça prenait en compte les préoccupations des enseignants vacataires. Après l'installation du nouveau régime, nous avons repris les démarches
qui est le ministre de tutelle, a été rencontré le docteur Abdourahmane Diouf, qui a été très quand même attentif à notre cause. Et nous le remercions au passage pour sa volonté de vouloir changer cette injustice sociale qui prévaut depuis très longtemps dans notre système universitaire. Il nous avait conviés à un séminaire, excusez-moi, à Sali, et des conclusions ont été émises dans le recrutement de 1500 enseignants en une année, et ensuite un recrutement supplémentaire de 500 enseignants par an. Et il a été question également de mettre sur place un statut des vacataires. Alors, en plus, le ministre vient de sortir une circulaire pour supprimer la fixation donc, de l'âge de 45 ans. Parce que selon lui, cette fixation n'est quand même adossée à aucun fondement législatif. Donc, nous réitérons nos remerciements par rapport à ça. Alors, cependant, la mise en œuvre des recommandations de Sali ne semble pas être sur de bonnes rails. Et ça, nous déplorons profondément d'ailleurs. En perspective, on va mettre sur place des assises nationales pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation qu'on appelle ANESRI. Nous acceptons et nous prendrons part. Néanmoins, nous exigeons à ce que les conclusions de Sali soient considérées dans ces assises. Parce qu'il n'y aura pas question de remettre en cause une constatation où l'ensemble des acteurs de l'université ont été conviés. Ils ont discuté pendant 3 jours, des conclusions ont été émises et maintenant on va écarter et reprendre encore ce qu'on appelle des assises. Les assises sont bonnes parce que ça permettra d'élargir un peu la discussion, mais partons de l'existant, les conclusions de Sali. C'est dans ces circonstances que nous avons convoqué cette conférence de presse où nous voulons discuter de 2 points essentiels. La précarité des enseignants vacataires d'abord, et ensuite la pertinence du recrutement massif. Et donc ces 2 points seront développés par mes collègues ici présents.